Bonjour chers amis, je suis très content de vous accueillir dans cette petite émission au sein de ma chaîne, histoire de varier les plaisirs. Alors 10 questions, ce n'est pas très compliqué. Certaines questions vont faire appel à votre cinéphilie, à votre perspicacité. Alors si vous faites 10 sur 10, vous êtes vraiment très calé. Si vous avez la moyenne, ça ira. Si vous faites en dessous de 5, il faudra revenir à l'école. Première question, alors il y aura des questions avec des extraits de films, et c'est le cas de cette première question. Regardez, l'extrait dure 1 minute et je vous pose la question juste après. Vous pouvez me le dire maintenant, est-ce qu'il avait des responsabilités importantes? Son réseau couvrait tout Paris. Mais surtout, il avait l'estime et faisait l'admiration des autres résistants. Aujourd'hui, l'insurrection est dans l'air. Et seul Bernard aurait l'influence sur Roll et ses partisans pour les modérer, leur demander d'attendre. Alors, vous avez un plan? Qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, je dois partir en mission. Je vais vous demander d'agir sans moi. Oui. Comment? Voyez Nordling, le consul général de Suède. Il a déjà négocié des transferts de prisonniers. Je crains que ce soit 20 Allemands pour un Français, mais c'est notre dernier espoir. Nordling. J'irai le voir. Merci. Au revoir. Rendez-vous à ton cours de danse, salle Playel. Pardon. Alors voilà la question, bien sûr vous avez reconnu Alain Delon. C'est un film de René Clément qui a été tourné en 1966. Le titre de ce film, bien sûr, c'est Paris brûle-t-il, mais ce n'est pas ma question. La question, c'est quel personnage historique incarne Alain Delon dans Paris brûle-t-il? Vous avez 30 secondes. La réponse, il s'agissait de Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, qui fut un grand personnage, un grand homme politique de la Ve République et qui fut d'ailleurs nommé général à 29 ans pendant l'occupation par le général de Gaulle. C'était le plus jeune général nommé depuis le Premier Empire. Voilà, c'est quand même ce qu'on appelle un beau pédigré. Deuxième question, nous allons rester dans la résistance. Là, vue de manière un peu plus différente, par la troupe du Splendide. Regardez l'extrait, je vous pose la question juste après. Monsieur Bordel, voulez-vous venir baiser, bitte? Was ist das? Des topinambours, c'est évident. C'est du tabac! Vous me prenez pour un idiote? C'est interdit! Verboten! J'en vends pas, c'est personnel. Scheiße Franzosen! Verflucht! Que se passe-t-il encore, Clouglis? Ah, général, vous tombez bien. Monsieur Gluck est en train de piétiner mes plates-bandes. Es ist Tabak, Herr General! Assez de zèle, imbécile! Va fumer dans la cour gleich! Voyez, vous l'avez énervé avec les responsabilités qu'il a. Vous êtes pas fins, vous les Allemands, hein? Je dis pas ça pour vous, général. Alors voici la question. Vous avez bien sûr reconnu Michel Galabru dans le rôle de Papy, mais à l'origine, ce n'est pas Michel Galabru qui devait jouer ce rôle. Qui devait interpréter le rôle? Vous avez 30 secondes pour le trouver. Eh bien, la réponse, c'était Louis de Funès. Et oui, c'était Louis de Funès
qui devait tourner le rôle de Papy, malheureusement. Il est mort, il n'a pas pu jouer forcément, et c'est Michel Galabru, grand comparse de Louis de Funès dans la série des Gendarmes et dans d'autres films, qui a remplacé au pied levé Louis de Funès. Et voici la troisième question. Il s'agit de Robert Redford, qui, vous le savez, a fait ses adieux au cinéma en 2013. Il ne tourne plus. Il a décidé qu'à un moment, il faut s'arrêter, qu'il faut éviter le film de trop. Il y a pas mal d'acteurs qui auraient pu l'éviter. On ne va pas citer de nom. Quel était le titre du dernier film tourné par Robert Redford en 2013? Vous avez 30 secondes. Et la réponse était All is Lost, tout est perdu. Un film superbe, avec un seul acteur, mais quel acteur? C'est Robert Redford, qui raconte l'histoire d'un homme un peu âgé qui veut faire une traversée en solitaire. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien. Et pour le plaisir, je vous propose de regarder un extrait très court de All is Lost avec Robert Redford. Quatrième question, qui paraît simple. Les Césars, nous avons rendez-vous au mois de février. Quel est l'artiste français qui a récolté le plus de Césars du meilleur acteur? Ça peut être une actrice aussi. Vous avez 30 secondes. Alors, quel est l'artiste français qui a récolté le plus de Césars? Vous avez trouvé? J'ai dit artiste, donc ça pouvait être acteur ou actrice, et c'est une actrice. Et cette actrice, c'est Isabelle Adjani. 5 Césars, c'est vraiment la record woman des Césars. Et pour le plaisir, je vous propose de regarder un extrait du film de Patrice Chéreau, La Reine Margot. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? J'accepte. Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre?
Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Nous arrivons à la 5e question. Question très simple. J'ai consacré il n'y a pas longtemps un numéro à Patrick Devers, qui, vous le savez, est mort tragiquement en 1982. Quel film pour lequel il était en train de se préparer avec un réalisateur très connu, quel film devait tourner Patrick Devers? Vous avez 30 secondes. Et la réponse est simple, vous la connaissez, je suis sûr que vous avez trouvé, il s'agissait de Édith et Marcel, le film sur la relation entre Édith Piaf et Marcel Cerdan, un film qu'a réalisé Claude Lelouch, bien sûr pas avec Patrick Devers, c'est le fils de Marcel Cerdan Junior, qui a tourné le rôle de son père. Et voici la 6e question, j'espère que vous avez un bon score jusqu'à présent. Nous allons revenir à la guerre, mais cette fois la Première Guerre mondiale. Vous allez voir un extrait d'un film avec un acteur hyper connu, une star énorme, à qui d'ailleurs j'ai aussi consacré un numéro. Regardez, 60 secondes, et je vous pose la question juste après. Vous souhaitez sans doute jeter un coup d'œil aux alentours. Oui, colonel. Ah, ceci est intéressant. La côte 110, la meilleure vue qu'on puisse obtenir à moins d'être sur place. Ce qui ne saurait tarder, n'est-ce pas? Ma foi. Ouais. J'ai vu de bien plus redoutables objectifs. Bien plus redoutables. Ah. Ce n'est pas un lieu dont on s'empare sans rencontrer de résistance, mais il n'est pas inviolable. Ce mot est assez étrange. Comment cela? On dirait qu'il s'agit de s'attaquer à la vertu d'une femme. Ah oui, tout à fait. Vous êtes étincelant ce matin, colonel. Encore plus que d'habitude. Mais ne perdons pas de vue que le colonel était peut-être l'avocat d'assises le plus brillant de France. Je sais, général. Messieurs, vous êtes trop aimable. La question est simple. Quel est le titre de ce film ? Il s'agissait bien sûr des Sentiers de la Gloire, tourné par Stanley Kubrick en 1957. Un film qui a posé beaucoup de problèmes aux autorités françaises parce qu'il a mis beaucoup de temps avant d'être diffusé en France parce qu'il mettait en cause l'attitude des officiers français pendant la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, l'état-major français a fait fusiller beaucoup de déserteurs et c'est le sujet de ce film, Les Sentiers de la Gloire. Et nous arrivons à la 7e question. Dans Le Quai des Brumes, alors là nous sommes vraiment dans l'histoire, la légende du cinéma français, ce chef-d'œuvre qui est increvable de Marcel Carné et dialogué par Jacques Prévert, Le Quai des Brumes, avec bien sûr Jean Gabin et Michel Morgan. Et dans ce film, il y a aussi Robert Le Vigan. Vous avez vu peut-être le numéro que j'ai consacré à Robert Le Vigan. Alors dans ce film, Robert Le Vigan interprète un personnage mélancolique, mais quelle est la profession de ce personnage ? Vous avez 30 secondes pour me le dire.
Eh bien, je vous propose de regarder la réponse en images. C'est Robert Le Vigan lui-même qui va nous dire quel est son métier. Salut, Panama. Salut, Michel. Ah, tiens, il y a du monde ce soir. Oui. Et du beau monde. Oh, le monde, il est comme il est. Plutôt sinistre, plutôt criminel. Il y a pourtant de jolies choses dans le monde, à ce qu'on dit. Vous n'avez qu'à les peindre, les jolies choses. Les peindre? J'ai essayé, j'ai peint des fleurs, des jeunes femmes, des enfants. C'était comme si je peignais le crime avec tout ce qu'il y a dedans. Je verrais un crime dans une rose. C'est ce qu'on appelle la peinture au couteau. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'un arbre? Pourtant, quand je peins un arbre, je mets tout le monde mal à l'aise. C'est parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un de caché derrière cet arbre. Je peins malgré moi les choses cachées derrière les choses. Un nageur, pour moi, c'est déjà un noyé. Et oui, il était peintre, un peintre qui peint les choses qui sont derrière les choses. C'est beau, c'est du Jacques Prévert, bien sûr. 8e question, nous progressons dans notre quiz. Alors la voici cette question. En 1982, Ettore Scola tourne La Nuit de Varennes. C'est un film, bien sûr, La Nuit de Varennes, qui évoque tout de suite la fuite à Varennes de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mais ce film, en fait, ne raconte pas, ne s'attache pas directement au personnage du roi et de la reine, mais plutôt à une autre fuite de personnages contemporains de Louis XVI. C'est un film remarquable. Et on y croise notamment les personnages de Rétif de la Bretonne, grand écrivain français, et de Casanova. Alors ma question est simple, qui interprète Casanova dans La Nuit de Varennes d'Ettore Scola? 30 secondes. Vous avez trouvé la réponse en images. Merci de votre aide, mon jeune ami. Vous êtes précieux. Je me souviendrai de vous. Et moi de vous, monsieur Casanova. Quel dommage que nous ne soyons pas connus quand nous étions jeunes. Qui sait? Bien sûr. Pourquoi pas après tout? Il ne faut rien refuser par principe. Ma goutte. Mais non, vous êtes très agile. Vous saluerez pour moi votre belle patronne. Ce sera fait. Chevalier, à qui dois-je m'adresser? Et oui, il s'agissait de Marcello Mastroianni, le grand Marcello Mastroianni. Et il y a une réplique superbe, d'ailleurs, dans La Nuit de Varennes. À un moment donné, un personnage parle à Casanova et il lui parle de la jeunesse, et sa jeunesse est oubliée, puisque Casanova est un Casanova vieillissant dans le film de Scola. Et Marcello Mastroianni a cette réplique magnifique. Vous savez, la jeunesse est une mauvaise habitude dont on se débarrasse très rapidement. Nous arrivons à la 9e question, très simple. Quel est le nom du Hollywood italien? Les grands studios de cinéma de Rome, comment s'appelle-t-il? Vous avez 30 secondes. Bon, la réponse était quand même pas trop compliquée. Il s'agit bien sûr de Cinecittà. Si jamais vous allez à Rome, c'est l'occasion d'aller visiter les studios de Cinecittà où a tourné le maestro Fellini.
C'est un voyage, une immersion dans le cinéma italien qu'il faut absolument faire. Et nous arrivons à la 10e question, la dernière. Alors je ne sais pas quel est votre score, une dernière chance de le remonter. C'est une question en images, vous allez voir un extrait de film et je vais vous demander le titre de ce film. Vous allez tout de suite reconnaître les acteurs, regardez. Avez-vous une petite idée du processus, monsieur Guérin? Non, je vois pas, non. Bah, sans vos empreintes digitales, j'avoue que... Vous voyez ces deux touches? Oui. La première ouvre la première porte. Enfantin, non? Enfantin. Monsieur Guérin? Moi? Bah allez-y, Guérin, n'ayez pas peur. Et maintenant, monsieur Guérin, prisonnier dans sa cage de verre, va être libéré par le deuxième bouton, le bouton rouge. Je crois quand même qu'il y a un petit grain de sable dans l'excellence de votre système, monsieur Dane. Pardon? Qui empêcherait quelqu'un resté dans le couloir d'ouvrir à monsieur Guérin? Troublante question. Mais la porte du couloir ne peut s'ouvrir de l'extérieur que si le sas est vide. Donc, dans le pire des cas, un individu arrivé jusqu'ici par miracle reste coincé. C'est le piège absolu. Amusant, non? C'est très drôle, oui. Alors la 10e question, elle est très simple. Dans quel film Patrice Lecomte a réuni sur la même affiche Bernard Giraudot et Gérard Lanvin? Franchement, c'est facile, vous avez 30 secondes. Et bien sûr, la réponse, Les Spécialistes, film qui est sorti en 1982, qui a obtenu un très grand succès. C'était bien sûr l'occasion de créer un nouveau tandem comme Delon et Belmondo. Et là, cette fois, c'était Lanvin et Giraudot, Bernard Giraudot, Rochelet, à qui d'ailleurs je consacrerai bientôt un numéro. Voilà, alors je ne sais pas quelle est votre note, j'espère qu'elle est bonne. Alors si vous avez 10 sur 10, bravo. En tout cas, je félicite ceux qui ont eu plus de 5 de moyenne. En dessous de 5, il faut absolument revenir à l'école du ciné. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma. À bientôt.